Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre des rois, c'est un genre historique, premier livre. Sur ce diagramme chronologique, la construction du temple de Salomon se fait sur la partie encadrée en jaune. Chapitre 4. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Benaïa, fils de Joad, commandait l'armée. Sadoc et Abiatar étaient prêtres. Voici les chefs qu'il avait à son service. Nous nous en épargnerons la liste, mais ce verset a pour objet de nous montrer l'organisation structurée du royaume réalisé par Salomon. Sadoc et Abiatar étaient prêtres, mais Abiatar a été révoqué par Salomon, comme nous l'avons vu au chapitre 2. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, « Va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Pourquoi alors apparaît-il ici? Il est toujours prêtre. Le maintien d'Abiatar dans la mémoire sert à montrer la justice et la miséricorde. Dieu dépose, mais n'humilie pas. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. Voici leurs noms. 12 intendants, vraisemblablement un par tribu. Préfiguration également des 12 apôtres de Jésus. Juda et Israël étaient nombreux, aussi nombreux que le sable au bord de la mer. On mangeait, on buvait et on était dans la joie. Juda et Israël. Cette expression renvoie à 2 ensembles de tribus. Juda et Benjamin au sud et les autres tribus au nord. La rivalité entre ces 2 ensembles existe depuis David. Juda soutenant David et les autres tribus soutenant Saül. Et David avait réussi à rallier les 2 ensembles. Ici, Juda et Israël représentent l'ensemble du peuple unis sous une seule royauté. Mais les livres des rois ont été rédigés pendant ou après l'exil. L'auteur parle de ce qu'il connaît, après la division en 2 royaumes, Juda et Israël, avec une nostalgie de cet âge d'or où le royaume n'était pas encore divisé, on était dans la joie. Sur le plan spirituel, Juda signifie louange, qu'il soit loué, et Israël, lutteur avec Dieu. On peut donc voir l'action, Israël, et la contemplation, ou la louange, Juda, réconciliés sous Salomon. Sur le plan allégorique, on mangeait et on buvait ont une signification différente du on mangeait et on buvait sous Noé, repris par Jésus dans Matthieu 24. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Là, on mangeait et on buvait signifiait que l'on vivait sans préoccupation de Dieu.
Ici, manger signifie se nourrir de la parole, boire, recevoir l'esprit, et se réjouir, goûter la paix du royaume. Quant à Origène, il commente: la multitude du peuple symbolise la richesse spirituelle de l'âme qui suit la loi de Dieu. Le sable de la mer représente la foi innombrable qui remplit l'âme fidèle. L'âme remplie des vertus de Dieu goûte la joie et la paix, semblable au peuple qui vit heureux dans l'abondance. Chapitre 5. Salomon dominait sur tous les royaumes depuis l'Euphrate, le fleuve, sur le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Ils acquittèrent un tribut et servirent Salomon tous les jours de sa vie. L'empire de Salomon correspond à l'apogée du royaume d'Israël, depuis l'Euphrate jusqu'à l'Égypte, comprenant le pays des Philistins. Ceci correspond à la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham en Genèse 15. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes: à ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Depuis l'Euphrate. L'Euphrate, un des 4 fleuves de vie du jardin d'Éden, qui devint après la chute symbole de l'orgueil. Babylone est sur l'Euphrate, et au-delà Ninive et Assour, le symbole du mal. Ainsi prophétise Isaïe au chapitre 8. Voici que le Seigneur va faire monter contre eux les eaux puissantes et abondantes de l'Euphrate. C'est le roi d'Assour et toute sa gloire. Partout le fleuve sortira de son lit, il franchira toutes ses digues. Il forcera l'entrée de Juda, il l'inondera, le submergera, montera jusqu'à son cou. Ses ailes déployées couvriront l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Et l'Apocalypse nous présente 4 anges déchus enchaînés à l'Euphrate. Une voix disait au 6e ange qui avait la trompette: libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord de l'Euphrate, le grand fleuve. La frontière de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'esclavage dont le peuple a été libéré. Ainsi, le royaume de Salomon préfigure le royaume du Christ sur toute l'humanité rachetée du mal et de l'esclavage. Les vivres de Salomon comprenaient pour chaque jour 30 quintaux de semoule et 60 quintaux de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, 100 moutons. De plus, des cerfs, des gazelles, des chevreuils et des volailles engraissées. La semoule et la farine figurent la parole de Dieu, moulue, travaillée, rendue fine par la méditation. Quant aux bœufs et aux moutons, ce sont les ministres et les fidèles qui se donnent en nourriture spirituelle par leur service. Et le commentaire de saint Grégoire le Grand est le suivant: dans la parole divine, même ce qui semble sans valeur renferme un mystère profond. Et souvent, ce qui paraît une paille devient pour l'âme un aliment. Et précisément, dans Matthieu, Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car il était maître des régions en deçà du fleuve Euphrate, depuis Tifsa jusqu'à Gaza, maître de tous les rois des régions en deçà du fleuve. Et il avait la paix sur toutes ses frontières alentour. Il y avait la paix sur toutes les frontières alentour. Salomon, c'est Shlomo,
qui signifie paix, de la même racine que shalom. Juda et Israël habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, de Dan jusqu'à Beersheba, durant toute la vie de Salomon. Chacun sous sa vigne et sous son figuier. Le règne paisible de Salomon préfigure le règne du Christ, qui est la vraie vigne. Le raisin et les figues, deux fruits essentiels de la terre promise. La vigne est le symbole d'Israël, associé à la fécondité, comme le dit Ésaïe au chapitre 5. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le figuier est symbole de la méditation et l'étude de la Torah. Le prophète Michée reprend ce verset au chapitre 4. Chacun pourra s'asseoir sous sa vigne et son figuier, et personne pour l'inquiéter. Et Origène écrit, la vigne, c'est l'activité vertueuse, le figuier, la contemplation savoureuse de la loi de Dieu. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux de ses chars et 12 000 chevaux de selle. 40 000 stalles pour les chevaux de ses chars et 12 000 chevaux de selle. Au-delà de la symbolique des chiffres 40 et 12, ce verset décrit l'opulence et la puissance militaire de Salomon. Jusqu'à présent, ce sont l'Égypte et la Syrie qui possédaient des chars. Mais Saül n'en possédait pas. Et il est précisé dans le premier livre des Chroniques, chapitre 18, que David en avait ravi 1000 à Hadadézer. David bâtit Hadadézer, roi de Soba, à Hamath, alors qu'il allait établir son pouvoir sur l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 fantassins. Il fit couper les jarrets de tous les attelages et n'en laissa qu'une centaine. Mais pourquoi David fit-il couper les jarrets de tous les attelages? C'est parce qu'il est écrit au Deutéronome, chapitre 17, « Tu devras établir sur toi un roi choisi par le Seigneur ton Dieu, mais qu'il n'aille pas multiplier le nombre de ses chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. » D'autant plus qu'au chapitre 10 du premier livre des rois, nous verrons que les chevaux de Salomon provenaient d'Égypte. En effet, Israël doit s'appuyer sur le Seigneur et non sur ses chars, comme le déclame le psaume 19. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Les chevaux ne sont pas des montures des Israélites. D'ailleurs, nous avons vu que le jeune Salomon s'est présenté pour l'onction sur la mule de David. Il y a là une ambiguïté chez Salomon. Ambiguïté déjà rencontrée lors de son mariage avec la fille de Pharaon. Ainsi, l'auteur du récit biblique sème un avertissement discret. Le règne de Salomon, apparemment parfait, porte déjà le germe de la désobéissance. Sous la gloire de la sagesse, un glissement s'opère, de la confiance en Dieu à la confiance en soi. Et les pères de l'Église ont bien vu cet écueil. Origène. Revenir en Égypte, c'est retourner aux anciens péchés. Multiplier les chevaux, c'est se glorifier de la sagesse mondaine. Saint Grégoire le Grand. Les chevaux sont comme les élans de nos pensées. Si nous ne les retenons pas par le frein de la discipline, ils nous précipitent dans l'abîme. Bède le Vénérable.
Les chevaux multipliés signifient les sens dispersés vers les choses extérieures. Et enfin saint Augustin, cela préfigurait que la vraie sagesse ne demeurait pas en Salomon, mais dans le Christ. Les préfets mentionnés plus haut approvisionnaient le roi Salomon et ceux qui partageaient la table du roi, un mois chacun, à tour de rôle. Ils ne les laissaient manquer de rien. Les préfets mentionnés plus haut, c'est-à-dire au chapitre 4, verset 7, quand il est fait mention des 12 intendants sur tout Israël. Un mois chacun. Les 12 mois de l'année correspondent aux 12 vertus par lesquelles l'homme intérieur se nourrit. Les 4 vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance. Les 3 vertus théologales, foi, espérance, charité. Et saint Grégoire les complète pour atteindre le nombre de 12, symbole de plénitude, humilité, obéissance, patience, miséricorde et persévérance. Quant à l'orge et au fourrage pour les chevaux et les attelages, chacun les apportait sur ordre là où séjournait le roi. Dieu donna à Salomon une sagesse et une intelligence très grandes, et un cœur aussi vaste que le sable au bord de la mer. Une sagesse. Dans la pensée hébraïque, il s'agit de l'art de vivre et de gouverner selon la volonté de Dieu. Une intelligence ou discernement, c'est la capacité de compréhension et d'analyse. Un cœur, c'est le siège de la volonté, de la pensée et de l'intellect. Grande était la sagesse de Salomon, plus que la sagesse de tous les fils de l'Orient, plus que toute la sagesse de l'Égypte. Il prononça 3000 proverbes et composa des chants au nombre de 1005. Il en venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. On venait de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Le chapitre 4 et les versets 1 à 14 du chapitre 5 explicitent le don de la sagesse que le Seigneur a donné à Salomon au cours de sa vision. Le verset 14 anticipe et introduit le chapitre 10 avec la venue de la reine de Saba. Mais la fin du chapitre 5 et les chapitres 6 à 9 seront consacrés à la construction et à la dédicace du temple. Hiram, roi de Tyr, envoya des serviteurs auprès de Salomon, car il avait appris qu'on lui avait donné l'onction comme roi à la place de son père. En effet, Hiram avait toujours été l'ami de David. En effet, Hiram avait toujours été l'ami de David. On retrouve cela dans le chapitre 5 du deuxième livre de Samuel. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David, des charpentiers avec du bois de cèdre, des tailleurs de pierre pour les murs, et ils bâtirent pour lui une maison. Salomon envoya ce message à Hiram. Tu sais que David, mon père, harcelé par les guerres, n'a pas pu bâtir une maison pour le nom du Seigneur son Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur eût mis sous ses pieds les ennemis qui l'encerclaient. Mais à présent, le Seigneur mon Dieu m'a donné le repos de tous les côtés. Je n'ai plus d'opposants ni de danger à craindre. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le repos de tous côtés. Comme nous l'avons vu, Salomon signifie le pacifique, et sous son règne, Israël va vivre une période de paix. Ainsi, j'ai décidé de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, mon Dieu, selon la parole du Seigneur à David, mon père. Ton fils, celui que je mettrai après toi sur ton trône, c'est lui qui construira la maison pour mon nom.
Maintenant donc, ordonne que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs travailleront avec les tiens, et je te donnerai pour leur salaire ce que tu me fixeras. Car tu sais qu'il n'y a personne chez nous qui sache couper les arbres comme les gens de Sidon. Dès qu'il eut entendu le message de Salomon, Hiram se réjouit fort, et il dit, Béni soit aujourd'hui le Seigneur qui a donné à David un fils d'une telle sagesse pour gouverner ce grand peuple. Un fils d'une telle sagesse. Saint Augustin commente, construire un temple matériel est signe de l'ordre que le juste doit établir dans son âme. Le nom de Dieu doit être honoré dans le cœur et non seulement dans la pierre et le bois. Puis Hiram envoya dire à Salomon, J'ai reçu ton message, je te donnerai du bois de cèdre et du bois de cyprès, comme tu le désires. Mes serviteurs les feront descendre du Liban à la mer, et moi je les assemblerai en radeaux sur la mer, à destination de l'endroit que tu m'indiqueras. Là je les ferai démonter, et tu en prendras livraison. De ton côté tu me donneras des vivres pour ma maison, comme je le désire. Ainsi Hiram livrait à Salomon, en bois de cèdre et en bois de cyprès, tout ce qu'il désirait. Et Salomon livrait à Hiram 20 000 quintaux de blé pour la nourriture de sa maison, plus 20 quintaux d'huile d'olive concassée. Voilà ce que Salomon livrait à Hiram tous les ans. Le Seigneur avait donné la sagesse à Salomon selon sa promesse. Hiram et Salomon vécurent en paix et ils conclurent une alliance. Chapitre 6. La construction du temple. 420 ans après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte, la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, qui est le 10e mois, il construisit la maison pour le Seigneur. Après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte, le temple est bâti en mémoire de la libération. L'Exode en est la vraie fondation. Origène enseigne, tant que nous sommes encore en Égypte, nous ne pouvons pas bâtir un sanctuaire pour Dieu. Mais lorsque nous serons sortis d'Égypte et que nous aurons traversé la mer Rouge, alors nous pourrons bâtir pour Dieu une demeure. Traduction, il nous faut quitter l'Égypte du péché pour devenir temple de Dieu. 480 ans. Il y a eu 430 ans en Égypte, puis 480 ans plus tard, c'est-à-dire 40 fois 12. Le chiffre 40 symbolise souvent une période d'épreuve, de purification ou de transition. Les 40 ans dans le désert, les 40 jours de Moïse sur le Sinaï, les 40 jours de jeûne de Jésus. Et le chiffre 12 représente la perfection divine et le peuple de Dieu, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. La 4e année du règne de Salomon. À peine Salomon a-t-il stabilisé son pouvoir qu'il se préoccupe du temple. La maison. Nous parlons couramment du temple construit par Salomon, mais le mot exact est bayit, qui signifie maison. Nous parlerons ensuite du temple ou palais. Et bayit, au sens figuré, signifie le corps humain. Ce qui donne du relief à la parole de Jésus, bien que l'évangile de Jean ait été écrit en grec. Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Le second livre des Chroniques précise que c'est à Jérusalem, sur le mont Moria, que Salomon fit construire la maison du Seigneur, et plus précisément sur l'aire d'Arona le Jébuséen. Alors, Salomon commença à bâtir la maison du Seigneur à Jérusalem, sur le mont Moria,
là où le Seigneur était apparu à David son père, à l'emplacement que David avait préparé sur l'aire d'Arona le Jébuséen. Moria, qui signifie choisi par Dieu. En effet, ce lieu fut le lieu indiqué par Dieu à Abraham pour le sacrifice d'Isaac, relaté en Genèse 22. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » David avait choisi la peste pour expiation de la faute qu'il avait commise. Lorsque l'ange s'apprête à frapper Jérusalem, David offre un sacrifice sur l'aire de battage du Jébuséen Arona. Arona veut offrir ce terrain à David, mais David lui achètera, ce qui nous est relaté en 2 Samuel au chapitre 24. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal, et il dit à l'ange exterminateur, « Assez maintenant, retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'aire à grains d'Arona, le Jébuséen. Sur ce plan de Jérusalem, on voit encerclé en bleu le mont Sion, ou cité de David, et en rouge l'Ophel ou mont Moria, où Salomon fit bâtir le temple. Et la maison que le roi Salomon construisit pour le Seigneur avait 60 coudées de long, 20 coudées de large et 30 coudées de haut. Pour les pères de l'Église, le temple de Salomon, ou plutôt la maison du Seigneur, comme nous l'avons dit, figure la croissance de l'âme. En voici la synthèse par Bède le Vénérable. La maison du Seigneur avait 60 coudées de long, 20 de large et 30 de haut. Le nombre 60 signifie la perfection des bonnes œuvres, 6 fois 10. Le nombre 20, la foi parfaite, 2 fois 10. Le nombre 30, la charité parvenue à sa perfection, 3 fois 10. Saint Grégoire le Grand confirme, le nombre 60 désigne la perfection de l'action. En effet, 6 fois 10 sont les 6 jours de la création par le décalogue, c'est-à-dire l'activité humaine ordonnée à la loi de Dieu. Le nombre 20, 2 fois 10, correspond aux 2 testaments par le décalogue, c'est-à-dire la foi unissant l'Ancien et le Nouveau Testament. Saint Augustin confirme à son tour que le nombre 30 est celui de la charité parfaite. Le nombre 30, en effet, 3 fois 10, correspond à la Trinité par le décalogue, c'est-à-dire l'amour porté à la plénitude divine. Les dimensions du temple reflètent donc la croissance de l'âme, œuvre, foi et charité. Le portique devant la grande salle de la maison était long de 20 coudées dans le sens de la largeur de la maison et prolongeait la maison de 10 coudées. Le portique, ulam, qui se traduit par portique ou vestibule. Et Jean nous dit, Jésus allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. Bien entendu, il s'agit du second temple reconstruit par Esdras et agrandi par Hérode. Le portique ou vestibule est le lieu de la conversion initiale avant l'entrée dans le sanctuaire, dans la grande salle, Hékal, temple ou grande salle, de la maison du Seigneur, maison Béït.
Sur le schéma ci-dessous, on voit la maison du Seigneur sans le portique. Apparaît à droite la maison avec le portique que l'on va rajouter à gauche. Il fit à la maison des fenêtres à embrasures grillagées. Des fenêtres indiquées par les flèches vertes. Et saint Jérôme nous explique: les fenêtres du temple signifient l'essence de l'âme par lesquelles la lumière du Christ entre en nous. Mais elles sont grillagées, parce qu'ici-bas nous ne percevons la vérité qu'à travers des signes et des figures. Ce qu'écrivait déjà saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens: nous voyons actuellement de manière confuse comme dans un miroir. Actuellement, ma connaissance est partielle. Il bâtit contre le mur de la maison un bas-côté tout autour. Ce bas-côté longeait les murs de la maison, c'est-à-dire de la grande salle et du Saint des Saints. Et dans ce bas-côté, il fit des étages. Le Saint des Saints, débire, c'est la partie postérieure de la maison, celle qui est derrière la grande salle, indiquée par le cadre rouge. Quant à la grande salle, elle apparaît en bleu. Un bas-côté tout autour qui apparaît en orangé. Il fit des étages. Voyons maintenant comment. Le bas-côté inférieur avait 5 coudées de large, celui du milieu 6 coudées, et le troisième étage 7 coudées de large, car Salomon avait ménagé des retraits progressifs tout autour de la maison, à l'extérieur, pour ne pas entamer les murs de la maison. Le bas-côté inférieur, le plus étroit, 5 coudées, apparaît en jaune. Le bas-côté intermédiaire en vert, 6 coudées, et le bas-côté supérieur en rouge, le plus large, 7 coudées. Saint Grégoire voit dans ces 3 étages autour du sanctuaire une image de l'Église avec ceux qui œuvrent, ceux qui prient et ceux qui contemplent. La maison, quand elle fut bâtie, l'avait été en pierre intacte, sortie de la carrière. Tout le temps que dura la construction, on n'entendait dans la maison ni marteau, ni pic, ni aucun outil de fer. En pierre intacte, les pierres ont été taillées à l'avance et s'ajustent parfaitement. C'est un symbole d'harmonie. Aucun outil de fer. Le fer dans la Bible est souvent associé à la guerre, et le temple est un lieu de silence, de recueillement. Salomon construisit la maison et l'acheva. Il revêtit la maison d'un lambris en panneaux de cèdre orné de moulures. Contre toute la maison, il construisit le bas-côté, qui avait une hauteur de 5 coudées et tenait à la maison par des poutres de cèdre. Le cèdre, c'est un bois incorruptible. Et les bois incorruptibles, nous dit saint Grégoire le Grand, figurent les saints docteurs dont la parole, jamais rongée par la corruption, demeure ferme dans l'Église. La parole du Seigneur fut adressée à Salomon. Cette maison que tu es en train de construire, j'y demeurerai si tu marches selon mes décrets, si tu respectes mes ordonnances, si tu gardes tous mes commandements, en y conformant ta conduite. Alors je maintiendrai pour toi la parole que j'ai dite à David ton père. Je demeurerai au milieu des fils d'Israël, je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. Au milieu des fils d'Israël, saint Augustin nous dit: ce n'est pas dans les temples faits de main d'homme que Dieu habite, mais c'est dans les hommes qui sont son temple.
Salomon construisit la maison et l'acheva. Il doubla les murs de la maison à l'intérieur avec des planches de cèdre depuis le sol de la maison jusqu'en haut des murs. Le plafond, il le couvrit de bois à l'intérieur et il recouvrit le sol de la maison d'un plancher de cyprès. Des planches de cèdre, c'est un bois incorruptible. Saint Ambroise nous dit, les cèdres du Liban sont ceux qui s'élèvent par la foi en Dieu, au-dessus des misères de la terre, et qui, comme le bois de cèdre incorruptible, ne connaissent pas la corruption du péché. Quant à saint Grégoire le Grand, il ajoute, les matériaux incorruptibles du temple rappellent que le cœur du croyant, le vrai temple de Dieu, doit être construit avec des vertus qui ne s'altèrent pas par le temps ou les tentations. Un plancher de cyprès. Le cyprès est un bois plus résistant encore que le cèdre. Le fondement de la foi et de l'Église est solide et durable. Il aménagea, en partant du fond de la maison, un espace de 20 coudées en planches de cèdre depuis le sol jusqu'en haut des murs. Il s'aménagea cet espace intérieur pour en faire la chambre sainte, le Saint des Saints. La grande salle devant le Saint des Saints était de 40 coudées. Le cèdre, destiné à l'intérieur de la maison, était sculpté en forme de coloquinte et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, la pierre n'apparaissait nulle part. En forme de coloquintes et de fleurs épanouies. Cela rappelle le jardin d'Éden, la vie et la fertilité. La présence de Dieu fait refleurir la création. Et pour les pères de l'Église, ces sculptures symbolisent les fleurs et les fruits de la foi et des vertus. La pierre n'apparaissait nulle part. La pierre, c'est la nature humaine brute. Le bois de cèdre, c'est la grâce qui la recouvre. Origène interprète. Le temple de Salomon était recouvert à l'intérieur de planches, de sorte que l'on ne voyait plus la pierre brute. C'est ainsi que l'âme du croyant, après la conversion, doit être tellement revêtue de la grâce du Christ, symbolisée par les bois nobles et l'or, que sa nature terrestre ne soit plus visible. Et le Saint des Saints, au milieu de la maison, à l'intérieur, Salomon l'établit pour qu'on y dépose l'arche de l'alliance du Seigneur. Devant le Saint des Saints, qui avait 20 coudées de long, 20 coudées de large et 20 coudées de haut, et qu'il recouvrait d'or fin, il fit un autel revêtu de cèdre. 20 coudées de long, 20 coudées de large et 20 coudées de haut. Saint Augustin explique. La Sainte Cité a la forme d'un cube, parce qu'elle est stable en toutes ses dimensions. Longueur, largeur et hauteur y sont égales. Qu'il recouvrit d'or fin. Pour les rabbins, l'or représente la gloire de Dieu, et pour les pères, l'or représente la charité. Salomon recouvrit d'or fin l'intérieur de la maison. Il fit passer des chaînes d'or devant le Saint des Saints, qu'il recouvrit d'or. Et c'est toute la maison qu'il recouvrit d'or, la maison tout entière, et tout l'autel du Saint des Saints, il le couvrit d'or. Dans le Saint des Saints, il fit 2 kéroubim en bois d'olivier. Il plaça les kéroubim au milieu de la maison, à l'intérieur. Les kéroubim déployaient leurs ailes. L'aile du premier kéroub touchait l'un des murs, et l'aile de l'autre kéroub touchait l'autre mur. Et au milieu de la maison, leurs ailes se touchaient, elles contre elles. Leurs ailes se touchaient, elles contre elles. Saint Grégoire le Grand explique. Les ailes des chérubins se touchent, car la science des 2 testaments se rejoint et s'accorde dans le Christ. Il recouvrit d'or les kéroubim. Il recouvrit d'or les kéroubim. Pour les pères,
Les kéroubim représentent la science et l'or représente la charité. Ainsi, saint Grégoire le Grand écrit: les chérubins se traduisent par plénitude de science, ils représentent les saints docteurs qui, en contemplant les mystères divins, sont remplis de la lumière de la science. Et il ajoute: la science sans charité n'est pas or, mais airain sonore. Ce qui rejoint saint Paul dans la première épître aux Corinthiens: j'aurais beau avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Sur les murs de la maison, tout autour, il sculpta des sculptures de kéroubim, de palmiers et de fleurs épanouies sur le devant et à l'extérieur. Il sculpta des figures de kéroubim, de palmiers et de fleurs épanouies. On va retrouver cette phrase par 3 fois: sur les murs de la maison, sur les portes du Saint des Saints, au verset 32, et sur les portes de la grande salle, verset 35. Ces figures évoquent le jardin d'Éden perdu, fermé, mais restauré dans le temple. Les kéroubim évoquent les gardiens de l'arbre de vie. En Genèse 3, il expulsa l'homme et posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Le palmier, figure du juste, arbre toujours vert, évoque l'arbre de vie. Et au psaume 91, le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Les fleurs épanouies, le retour à la beauté première de la création. L'Éden refleurissant dans la maison de Dieu. Le sol de la maison, il le recouvrit d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Pour les rabbins, l'or symbolise la sainteté divine. Le psaume 92 dit: la sainteté emplit ta maison, Seigneur. Tout dans la maison de Dieu est dédié à la sainteté divine. Et cette sainteté pénètre l'ensemble de l'édifice sans laisser d'espace non sanctifié. La tente de la rencontre était posée sur la terre ou sur le sable. La terre représentant la condition humaine, l'humilité. Les prêtres avaient les pieds sur la terre. Le temple, avec un sol recouvert d'or, représente une imprégnation de la présence divine dans toute la maison. Pour les pères de l'Église, l'or représente la divinité du Christ. Le sol revêtu d'or représente l'humanité divinisée par le Christ. Il en est de même du sol que pour le bois des murs, comme le développe Origène. L'or n'est pas seul dans la demeure de Dieu, il y a aussi du bois. C'est un enseignement pour nous. L'or, c'est la nature divine. Le bois, c'est le mystère de l'incarnation. En effet, il n'y aurait pu avoir de salut si la divinité n'avait été jointe à l'humanité, et si la nature du Verbe n'avait été mêlée à la nature de la chair. C'est pourquoi le Christ lui-même est tout en or, car il est Dieu. Mais en ce qu'il a pris la forme de serviteur, il est aussi du bois pour nous, mais du bois recouvert d'or. Pour l'entrée du Saint des Saints, il fit des portes en bois d'olivier. Le pilier des montants avait 5 côtés. 2 portes en bois d'olivier sur lesquelles il sculpta des kéroubim, des palmiers et des fleurs épanouies qu'il recouvrit d'or.
De haut en bas, sur les kéroubim et les palmiers, il étendit de l'or. Il fit de même pour l'entrée de la grande salle, des montants en bois d'olivier occupant le quart de l'ensemble. Les 2 portes étaient en bois de cyprès, une porte avait 2 panneaux pivotants et l'autre 2 courtines pivotantes. Il sculpta des kéroubim, des palmiers et des fleurs épanouies, qu'il recouvrit d'or, ajustés sur ce qui était modelé. Les portes de la grande salle sont en bois de cyprès, mais les portes du Saint des Saints sont en bois d'olivier, bois plus précieux et qui rappelle l'onction. Pour les pères, ces portes évoquent le Christ, qui est la porte pour entrer en présence de Dieu. Il construisit aussi la cour intérieure, 3 rangs de pierres de taille et 1 rang de madriers de cèdre. 3 rangs de pierres de taille et 1 rang de madriers de cèdre. Saint Grégoire le Grand explique: les 3 rangs de pierres sont la foi, l'espérance et la charité. La poutre de cèdre, c'est la croix du Rédempteur qui soutient tout l'édifice. En la 11e année, au mois de Boule, qui est le 8e mois, Salomon acheva la maison conformément à tous les plans et toutes les ordonnances. Il la construit donc en 7 ans. Il la construisit donc en 7 ans. Les 7 années, nous dit saint Augustin, signifient les 7 dons de l'Esprit Saint par lesquels est édifié le temple de Dieu qu'est l'homme. Et dans Jean au chapitre 2, les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? 46 ans, il ne s'agit donc pas de la construction du premier temple par Salomon, peut-être la construction du temple par Hérode. Si l'on se demande si tous ces détails sur la construction du temple ont un intérêt, il faut se référer au premier livre des Chroniques, chapitre 28. Considère maintenant que le Seigneur t'a choisi pour lui bâtir une maison comme sanctuaire. Sois fort au travail. David donna à son fils Salomon le plan du vestibule, des bâtiments, des entrepôts, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la salle du propitiatoire. Il lui donna aussi le plan de tout ce qu'il avait l'intention de faire concernant les cours de la maison du Seigneur, toutes les pièces alentour, les trésors de la maison de Dieu et les trésors des choses saintes. Il fit de même pour l'autel de l'encens, en or purifié, dont il donna le poids. Il remit enfin le plan du char et des kéroubines, en or, aux ailes déployées qui protégeaient l'arche d'alliance du Seigneur. Tout cela, disait David, se trouve dans un écrit de la main du Seigneur, qui m'a fait comprendre tout le travail dont il donnait le plan. Prochain épisode, Hiram de Tyr, le bronzier de Salomon. Le temple de Salomon est l'endroit d'adoration au Dieu vivant.